Ok, alors qu'est-ce qui se passe cette semaine sur les marchés? Donc on a un euro-dollar qui est en baisse justement durant la semaine dernière. On a un pétrole ici qui peine à remonter, même si voilà, il y a des perspectives économiques qui sont moins bonnes. Donc le pétrole a du mal à monter, mais on a quand même toujours une perspective haussière dessus. Et ensuite, sur les crypto-monnaies, on a eu des grosses baisses durant cette semaine. Donc on va analyser ça et on va voir si ça peut continuer ou pas. Donc si on regarde d'abord sur les actifs comme S&P 500, le CAC 40 également, on voit que voilà, on a quasiment rien, donc on va pas trop en parler dans cette vidéo. Le S&P 500 est stagnant, on est en range. Le CAC 40, c'est à peu près la même chose. Les actions aussi, c'est la même chose. Donc globalement, depuis plus d'une semaine, on est en stagnation sur les indices, donc S&P 500, CAC 40 et les actions. Si on regarde sur le gold également, on n'a pas eu des grands mouvements, on a beaucoup de stagnation. Les autres actifs ont de la volatilité, notamment sur le pétrole, les crypto-monnaies et le forex, mais là sur le gold, on reste quand même assez stagnant, ce qui est étonnant. Donc on pourrait potentiellement avoir un gros mouvement sur le gold qui va arriver durant la semaine prochaine ou la semaine encore après pour rattraper justement toute la volatilité. En tout cas, pour l'instant, voilà, ça reste une paire à trader de manière classique, on va dire, on est dans un range, donc on trade ça de haut en bas, voilà, assez simplement. Pour l'instant, il n'y a pas de grosse explosion là-dessus. Par contre, si on regarde, voilà, sur l'euro USD, là sur l'euro USD, on a eu une cassure. On voit que les semaines d'avant, on était plutôt haussier sur l'euro dollar, même on en avait parlé d'ailleurs ici, tout ici, on tradait plutôt à la hausse. Et là, on a une cassure de droite de tendance ici, on a une cassure de la tendance globalement qui avait été une tendance haussière, et là, du coup, on part sur une tendance baissière avec des grands mouvements à la baisse. Donc on a une cassure là-dessus. On a un objectif ici qui était à 1,09 ici, qui a été atteint. Et donc là ensuite on a deux objectifs, on a 1,07 et 1,05 qui sont des objectifs assez bas par rapport au prix actuel. Donc on pourrait tout à fait revenir un peu plus haut pour marquer un pullback sur la cassure et ensuite repartir sur 1,07 et 1,05. Donc pour l'instant sur l'euro dollar c'est un actif qui est très intéressant à trader. Ici on va le trader plutôt à la baisse ou alors à l'achat sur contre-tendance. Mais là voilà, on a un actif qui a de la volatilité, on a une cassure assez marquée, assez propre ici, qui s'est fait assez proprement en plusieurs bougies. Donc voilà, là on a une bonne configuration pour trader. En tout cas, c'est un des actifs que je vais trader et que je conseille de trader cette semaine. Si on regarde sur le GBP USD également, on avait une baisse aussi, donc une grosse baisse qui est arrivée. Finalement, voilà, on a moins de cassures que sur l'euro dollar, mais on a toujours un mouvement qui est quand même dans un range ici. Donc là, ça peut être intéressant également de trader ça. En tout cas, l'euro dollar reste très intéressant. Et si on regarde le pétrole ici est un actif qui est très intéressant puisque on avait eu une hausse ici, on avait une grande baisse pour combler le gap et on était revenu même un peu plus bas ici sur 72. Donc sur 72, on a rebondi et là finalement on est sur le rebond, sur la petite vague. Donc pour l'instant ça stagne encore un peu dans cette zone-là, mais on a un potentiel haussier. On a une grosse bougie verte comme ça qui est très intéressante. Ça marque plutôt un potentiel haussier. Donc là sur le pétrole, que ce soit le pétrole Brent ou en WTI également, on a une opportunité à l'achat sur support. L'achat sur le support à 72. Donc là on se rapproche de 72 à nouveau pour possiblement atteindre les 80 voire les 88. À long terme, on n'est pas forcément aussi haussier qu'on l'était sur le pétrole maintenant, mais par contre, on reste quand même sur un prix du pétrole ici qui est très bas par rapport à d'habitude, donc je pense que le prix pourrait remonter jusqu'à, à mon avis, au moins 80, voire 87, 88, voire peut-être encore un peu plus haut, mais au moins atteindre les 88. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire assez vite. Donc là, en tout cas, achat sur support à 72. Ensuite, si on regarde sur les crypto-monnaies, il y a des mouvements intéressants, mais il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on avait une grande stagnation ici entre 27 000 et 30 000 ici, depuis à peu près mars 2023, donc début mars 2023, on a une stagnation, donc on le voit ici, hein, ça a stagné. Le niveau ici des 27 000 a cassé à la baisse, donc là il faut faire attention, on est venu quand même jusqu'à 25 700, ici sur ce niveau, donc là il faut faire attention, il y a quand même un potentiel baissier, on voit que c'est parti à la baisse quand même assez vite, et ça a cassé le support surtout, mais voilà, finalement on a réintégré, on semble avoir réintégré le support à 27 000, donc si le cours repart à la hausse ici, un petit peu, ça voudrait dire qu'on va plutôt rester dans un scénario haussier jusqu'à 31 000, 30 000 et 31 000. Par contre, si le prix repasse sous le niveau des 27 000, là, on va partir sur une optique baissière jusqu'à 25 000 et ensuite 21 000. Donc voilà, là, ça va se jouer là-dessus. Ça se joue sur le niveau des 27 000. Pour l'instant, on semble réintégrer. Donc là, c'est plutôt intéressant et on partira à la hausse. Mais il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des cassures à tout moment. Donc en tout cas, c'est un actif qu'il faudra surveiller cette semaine puisque le niveau des 27 000 va être crucial. Si on repart à la hausse comme on le fait actuellement, on visera 30 000. Si on repart à la baisse, on visera 25 000. Si on regarde sur l'Ethereum également, on a un peu le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on avait une stagnation. On a cassé des niveaux de support ici avec une grande mèche ici jusqu'à 1000,
1730 à peu près. Donc là, on semble réintégrer, on semble restagner un petit peu sur cette paire, donc il faudra surveiller ça. Donc pour moi, les meilleures opportunités qu'on a cette semaine, à mon avis, on a sur l'euro-dollar qui est une des meilleures opportunités, je pense, sur une opportunité baissière ou alors un pullback haussier pour ensuite trader la baisse jusqu'à 1,07 et 1,05. Donc je pense que c'est une très bonne opportunité qu'on a cette semaine. Ensuite, on a sur le pétrole, si jamais on a de la volatilité, ça peut être intéressant d'acheter vers ce niveau-là pour viser ensuite 80 et 88. Et sur les crypto-monnaies, si on réintègre le niveau des 27 000 à la hausse, là ça pourrait être intéressant de trader à la hausse jusqu'à 30 000 et 31 000. Donc pour l'instant d'intéressant, on a le forex avec l'euro-dollar et surtout le dollar, donc même les autres paires en dollars peuvent être intéressantes également. On a les crypto-monnaies, on a les matières premières, pétrole. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à voir qu'est-ce qui se passe cette semaine et où sont les opportunités d'après moi. Donc j'espère que je t'ai aidé et si tu veux en savoir plus sur le trading, construire des stratégies de trading, apprendre à te débrouiller sur les marchés pour analyser, trader et en tirer un revenu, toutes les infos sont en description. Il y a des formations complètes justement que j'ai faites pour t'apprendre le trading de A à Z. Donc j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!